Bonjour les amis, Étienne Lamouche. Aujourd'hui, je vous parle de Tandem Silver Doctor, un très beau modèle, très efficace pour la plupart des salmonidés. Les tandems peuvent être utilisés tant au lancer qu'à la traîne. Plusieurs l'utilisent même à la traîne avec des lancers légers. Je vous conseille vraiment d'utiliser ces tandems parce que efficace et redoutable pour la plupart des espèces. Le Silver Doctor est fait de poils de chevreuil. Vous avez jaune, rouge et bleu avec des ailes de pain par le dessus. Et puis, je vais vous montrer comment les faire. Vous aurez besoin de fils uni mono médium clair et médium clair, médium large et le fil uni grandeur 8.0 dans la couleur noire. On va prendre des hameçons mostade, numéro 4 à streamer pour l'hameçon du devant. Et pour en arrière, on va prendre un mostade grandeur numéro 6. Excusez, ceux-là, c'est des 8, grandeur numéro 8. Pour recouvrir le corps de mes hameçons, je vais utiliser le Flat Braid de Uni, la couleur Pearl. Et nous aurons besoin, évidemment, de poils de chevreuil. On prend les queues, du bleu, du rouge et du jaune. Comme j'expliquais au début, j'aime faire les dos de mes streamers avec des ailes de pain. Les ailes de pain donnent des beaux reflets verdâtres et noirâtres, très efficaces pour faire les dos. Notre hameçon remorque vient avec un petit bout de monofilament que je vais couper pour en garder une longueur d'environ 3 pouces, disons une 10 à 12 cm. On va l'installer sur notre étau et puis un coup sur l'étau, on va prendre notre fil unimono qu'on va enrouler comme ça. J'utilise le mono parce que le mono est transparent, ça me permet de pas gâcher l'illusion de la façon dont je vais habiller mon hameçon. J'ai pris un morceau de mon flat braid que je vais installer juste à l'arrière du fil qui attache l'hameçon ici. Ça va me permettre d'avoir un corps plus uniforme côté grosseur. Et je reviens vers l'avant, j'attache et je sécurise mon flat braid. Un coup que cela est fait, je vais installer une petite couche de lac là-dessus pour bien sécuriser et rendre ça solide. Avec notre étau rotatif, nous allons enrouler le flat braid autour de notre hameçon remorque pour faire l'arrière de notre tandem. Maintenant, je vais attacher juste sur le devant avec un tour, 2 tours. Ce qui est intéressant quand vous utilisez le mono, c'est que vous pouvez l'étirer un petit peu et puis ça vous permet de bien serrer votre matériel en place. Et puis avec le petit whip finish, on vient faire 2 ou 3 tours. Comme ça, 3 tours. On enlève. Oh, excusez-moi, j'ai pas pris la bonne laque. OK. Une couche de laque transparente par-dessus, ça ajoute un peu de brillant et aussi de la solidité à notre hameçon. On va le mettre de côté le temps qu'on puisse installer notre premier hameçon, notre numéro 4 à streamer. Donc, maintenant, on va continuer avec notre fil mono. On va aller avant, un petit peu arrière, et on retourne vers l'arrière. On coupe l'excédent. On attache notre fil solidement.
Maintenant, pour ce qui est du tandem, on va prendre notre hameçon remorque, prendre bien soin de le mettre sur le dessus de l'hameçon, vers le milieu, faites 3 tours, pas trop serré. On retourne vers l'arrière sans trop serrer parce qu'on veut que notre hameçon soit bien droit sur le dessus de la hampe et qu'à l'arrière, il se tienne droit comme vous avez ici. Donc, on va aller jusqu'en avant. Vous pouvez serrer vraiment maintenant. On ne veut pas que notre hameçon remorque glisse de notre hameçon tandem. Maintenant, on va replier comme ça et on va aller jusqu'en avant pour vraiment solidifier le tout. On va installer notre flat braid. Comme ça, on attache solidement. Et pour donner une bonne solidité, maintenant, ce qui va être important, c'est sur la hampe de votre hameçon, mettre une couche de lac qui va pénétrer entre les couches de mono et rendre le tout très solide. En serrant, rapportez votre fil proche de l'œillet. On attache, on serre et on va reprendre notre étau rotatif pour refaire tout le hameçon, bien le recouvrir. Prenez votre temps pour bien placer votre matériel, juxtaposer un à côté de l'autre pour bien cacher l'hameçon. La colle va aussi faire tenir votre matériel, ici le perk braid, très solidement. Un coup vous avez attaché, on va faire 1, 2, 3, 4 tours de whip finish. On va couper et on va sortir maintenant notre fil uni noir, grosseur 6,0. On va faire à peu près un peu moins qu'1 cm pour bien faire une belle tête. Allez-y, plusieurs tours. J'aime mettre une petite goutte ici et refaire 1, 2, 3. Ça va assurer à votre tête de bien aller. Et puis, un des secrets quand vous montez des tandems ou des streamers faits avec du poil de chevreuil, c'est de l'avoir assez translucide. De ne pas mettre trop de matériel va vous donner une mouche plus efficace qui va donner un meilleur mouvement et aussi une meilleure translucidité, c'est qui va vraiment faire la différence dans l'eau. Donc, on prend une première pincée de poils jaune. Idéalement, on va essayer de les égaliser. Pour ce faire, vous pouvez utiliser votre outil pour égaliser votre poil. Ça peut être fait manuellement. Il y a certains que les poils vont être assez égaux, vous n'aurez pas besoin. D'autres fois, vous êtes mieux de l'utiliser. À vous de voir. Mais arrivez avec des poils qui sont assez égaux à la fin. On veut arriver un petit peu plus long que la grandeur totale du tandem. Donc, vos poils devraient dépasser 1 cm maximum en arrière de votre hameçon remorque. On va, couper l'excédent et on va faire un tour de fil autour de la touffe de poils
et on va y aller un tour, deux tours tranquillement. Pourquoi faire un tour autour de votre touffe de poils avant de la mettre sur l'hameçon? C'est qu'on veut que le chevreuil reste sur la partie supérieure de l'hameçon, sur la hampe. Et donc, de cette façon, vous allez y arriver. Si vous mettez votre poil sur l'hameçon et vous mettez votre fil, le poil de chevreuil aura tendance à s'enrouler tout autour de l'hameçon et ce n'est pas ça que l'on veut. On veut vraiment l'avoir sur le dessus. Pour aider à la solidité, rajoutez-vous un petit peu de colle avant de faire l'enroulement total de votre touffe. Un coup cela est fait, on va aller 1, 2, 3 tours de whip finish. On voit encore les couleurs ici, mais c'est pas grave, on a plusieurs autres étapes à faire. On va arriver. Maintenant, on va prendre une touffe de rouge. On enlève toujours les petites fibres qui sont trop courtes et la fausse fourrure. On calcule pour avoir la même longueur. On élimine. On refait pareil. Un tour autour de votre touffe. On vient déposer. On prend la peine de bien placer sur le dessus. On fait quelques tours. On remet une petite goutte de colle. On y va. On continue. Whip finish. 1, 2, 3, 4. 3-4 tours à chaque étape. Maintenant, on va y aller avec notre bleu poudre. On prend encore une petite touffe. On vient l'égaliser le plus possible. On enlève les fibres plus petites. OK. On mesure notre chevreuil. La même longueur, c'est bon. On coupe. Oh, prenez la peine de couper bien droit vos fibres pour avoir un meilleur résultat. On refait un petit tour. Je ne sais pas si c'est clair à la caméra. Un tour du poil. On vient le placer au bon endroit sur le dessus. On fait quelques tours. On met une petite couche de lac. Et on vient essayer de vraiment couvrir toutes les couleurs pour arriver à avoir une belle tête noire. Même si ce n'est pas encore la perfection, ce n'est pas grave parce qu'il reste encore une étape à faire dans le montage de notre tandem. Ça va être les ailes de pain. Les ailes de pain, ma préférence à moi est d'y aller avec 5 ou 6 brins. Donc, je vais prendre 3, 4, 5, 6. Prenez la peine aussi, avec les ailes de pain, de bien aligner vos ailes, comme ça ici. On peut faire une petite taille pour être sûr de les avoir égaux. Un coup égaux, on vient mesurer pour avoir juste la bonne grandeur. On fait 5-6 tours. On coupe l'excédent. Et maintenant, on s'applique à faire des enroulades avec notre fil uni, grandeur numéro 6, pour vraiment tout bien finir la tête, que la tête soit bien noire partout, qu'on ne voit pas des couleurs
des poils de chevreuil. Comme on voit ici, la tête est bien faite. Donc, on prend le whip finish. On vient faire 1, 2, 3, 4, 5 tours. On sort, on coupe, on applique une couche de lac. Vous avez fait le tour, c'est bien. Maintenant, on va la laisser sécher une petite minute. Maintenant, je prends une peinture de couleur blanche et je vais venir en déposer une goutte de chaque côté. Un coup vous avez mis votre goutte de blanc, très important, il faut laisser sécher cette peinture. Donc, pendant que les yeux commencent à sécher, je vais vous présenter quelques petits tandems. Lui est streamer simple, excusez-moi, mais les tandems peuvent être faits de couleurs différentes. Celle-ci imite un peu un éperlant. Ce tandem imite un peu un méné. Vous pouvez avoir d'autres coloris, ici comme un verdâtre avec gold et juste deux petits brins de noir sur le dessus. Donc, les tandems peuvent être vraiment montés presque à l'infini. Plus d'une centaine de modèles existent. Bientôt, dans le courant de la semaine prochaine, je vous reviendrai avec d'autres modèles de tandem que je vais vous présenter comment les monter. Et sur ce, on va revenir avec notre tandem Silver Doctor. Comme je vous disais, les tandems peuvent être montés de plusieurs façons. Ici, vous avez une réplique d'un classique, la Royal Coachman. Très bon aussi en tandem. J'ai un tandem fait avec des couleurs verdâtres. Les hameçons peuvent être recouverts avec une enroulade de tinsel par-dessus de la floche. Ici, on a un tinsel vert par-dessus un floche noir. Vous avez les couleurs cuivre, orangé cuivre comme ça, très efficace pour les salmonidés. Plusieurs pêcheurs pêchent avec des cuillères plaquées or ou plaquées cuivre. Et puis, ces cuillères sont très efficaces. C'est pour ça que j'ai fait des tandems de cette couleur. Les salmonidés en raffolent. Faire les tandems est assez long rendu à la tête parce que vous avez besoin de faire sécher en chacune des étapes pour arriver avec un beau résultat. Un coup que nos œils blancs sont secs, on va prendre du noir et puis avec un bodkin, je vais prendre une petite goutte pour faire la pupille de chaque œil. Et encore une fois, on va attendre que cette goutte de peinture noire va sécher. Un coup qu'elle sera sèche, nous pourrons reprendre notre laque transparente et en appliquer une couche par-dessus. C'est très important. Prenez votre temps rendu à cette étape. C'est ça qui va faire la différence entre un beau tandem bien réussi. Donc, un coup, votre œil sec, on va prendre notre lac et on va venir en appliquer une couche comme ceci pour donner une belle brillance à notre tête. Ce que je fais normalement, je l'installe sur mon petit éponge qui tourne, mon spinner, pour faire sécher la colle uniformément autour de l'œil. Pour le besoin de la cause aujourd'hui, je ne vous l'ai pas présenté, mais ça sera dans la prochaine vidéo.
Donc, maintenant, notre tandem est complété. Vous avez un beau tandem avec un œil et des belles couleurs flash dans l'eau noirâtre ou sombre. Cela va très ressortir et vous capturerez des salmonidés, j'en suis convaincu. Mon nom est Étienne Lamouche sur Facebook. Je serai prêt à vous monter des beaux tandems et vous servir autant de mouches que vous pouvez avoir de besoin. J'ai vraiment une belle panoplie pour vous. Je vous remercie beaucoup. Suivez-moi sur ma page YouTube et sur ma page Facebook, Étienne Lamouche. Merci. À plus, les amis.